Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end du 29 et 30, samedi 29 et dimanche 30 avril, les 2 derniers jours du mois d'avril et puis on sera au mois de mai. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis le petit cochon d'Inde que je trouve trop mignon. En deuxième, le petit chat que je trouve trop mignon aussi. Et en troisième, je vous ai mis un petit flamant rose. J'espère juste qu'il va tenir sur ses petites pattes. Oui, ça va. Voilà. Donc, vous faites votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle euro, euh, l'oracle des secrets de ma belle Célinac, mon Magic Luna de Delphine, les prédictions des Chibi de ma belle Cricri, et j'ai sorti pour le tarot mon Pam Vintage Tarot, voilà, et comme ça, que j'avais acheté chez Etsy il y a déjà quelques années. Je ne sais pas s'il est encore disponible. J'en ai aucune idée. Il faudrait regarder sur Etsy. Et la boîte, elle est en haut quelque part. Parce que moi, je le range là-dedans dans un pochon comme ça. Mais voilà, donc j'aime bien son effet un peu vintage, comme ça, vieux. Je le trouve trop beau. Voilà pour les jeux qu'on va utiliser. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. On va juste enlever les petites cartes des horoscopes. Voilà. Voilà, voilà. Ici, pour le moment, il ne pleut plus, mais il fait encore froid. Pour vous dire, hier, on en a presque rigolé. Il a gelé. J'ai dû gratter ma voiture presque au mois de mai, quoi. Il y avait 0 degré quand on s'est levé, pour vous dire, hein. Mais aujourd'hui, en journée, on nous annonce jusque 16-17. C'est déjà mieux. Ça monte, ça monte. Mais ça va redescendre, je crois, après. Mais bon. Et enfin, vendredi, c'est le dernier jour de stage de mon grand et les 2 semaines de vacances de printemps, comme ils appellent maintenant, qui vont commencer. Et je vous dis pas comme ça va me faire du bien. Parce que me réveiller à 5 heures depuis un mois, ça commence à peser, hein, je vous le dis. Voilà, donc j'ai trop, trop hâte. Bon, quand vous verrez la vidéo, si vous la regardez vendredi, ce sera le dernier jour. On va en profiter de ces vacances, hein. Voilà. Et mon fils, lui, il est triste parce qu'il préférait aller travailler que d'aller à l'école. Le pauvre. Il aime vraiment bien ce qu'il fait, ça c'est gai, hein. Mais voilà. Elle a failli se retourner. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va prendre 2 cartes du RAW. Zou. J'espère que les énergies seront bonnes. Ben voilà, on est accompagné par Monsieur Coucou. J'espère qu'elles seront bonnes. Hop, celle-là me tord. Voilà, ça y est. J'ai assassiné le... Je vais le mettre là, je crois. Voilà, le flamant rose. C'est mon plus petit qui me l'a offert. Parce qu'il sait que j'adore le rose et les flamants roses. Zou. Je ne sais pas ce que c'est à l'origine. Je me demande si c'est pas un Playmobil d'ailleurs. Je crois. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des secrets. Je vois le bout tarot qui est en face de moi et ça me donne envie de l'attraper. J'aime bien le bout tarot. Voilà. Allez, c'est parti. Youp. Youp. Et youp. Zou. Alors, une carte. Le chibi est déjà en train de s'encourir, hein. Ouh là là. Il est déjà en train d'essayer de s'échapper. On va se prendre une carte du Magic Luna. Oula, 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 oula. Bon. On va prendre les deux, hein. Vu qu'elles se sont retournées toutes les deux, ma foi, on va prendre les deux. Zou. Mais je vois qu'il y en a une autre qui est retournée. C'était à dispute. On va la garder là quand même. Bien que je l'aurais bien remis dans le paquet. Je vous avoue, les disputes, j'aime pas trop, hein. Voilà, voilà. Alors, une petite carte des chibis.
Youp, youp, youp. Qu'est-ce que j'ai envie d'aller dehors? Je vous raconte même pas. D'aller profiter ici, s'il fait beau pendant les 2 semaines de congé. J'ai du jardinage à faire. Zou. Alors, voilà. Et on va terminer. Il est dans l'ordre celui-là? Non, j'en mets bien que j'avais déjà utilisé. Et en plus, c'est un jeu avec infini. Je sais pas si vous voyez un peu, comment ils appellent ça? Linen comme ça. Et c'est hyper, la qualité de ces jeux est hyper solide en fait. C'est presque, on dirait, limite du plastique en fait. Bon, ben on va la prendre, hein, même si j'aime pas trop cette carte. Oh bah décidément, lui aussi il est bavard. J'aime beaucoup ce jeu. Je sais qu'on le vendait en mini aussi. Mais il est assez cher quand même, je crois. Et je crois que je me demande s'il venait pas des US, celui-ci. Je ne sais plus. Limite, on dirait, je sais pas si vous voyez que les bords ont été même brûlés comme ça. Par contre, il glisse de la mort qui tue. Voilà, bon, je vais le mettre bien sagement là sur le côté. Et je vais un peu remettre de l'ordre. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi mon petit cochon d'Inde. Celui-là, c'est mon plus grand qui me l'a offert d'ailleurs. Voilà. Alors, la girouette. Tiens, je crois que celle-là n'était jamais sortie dans un tirage. Et l'enfant. La girouette, c'est un peu l'idée... soit vous n'allez pas trop savoir ce que vous voulez, vous allez peut-être changer beaucoup d'avis, peut-être par rapport à des choses qui ont à voir avec vos enfants, ou alors vos enfants vont peut-être vous faire tourner en bourrique, peut-être parce qu'ils vont changer d'avis beaucoup de fois, ou alors vous allez peut-être pas trop savoir quel chemin emprunter, dans quelle direction aller ce week-end non plus. Mais ici, on a vraiment l'idée. Moi, mon grand-père me disait oh, dis, on dirait une girouette quand j'arrêtais pas de changer d'avis et que je ne savais pas, c'est une expression d'ailleurs, et que je ne savais pas me décider à choisir quelque chose. Il me disait on dirait une vraie girouette. Donc peut-être que soit c'est vos enfants qui vont vous rendre un peu chèvre parce qu'ils vont pas trop savoir quoi choisir. Ils vont peut-être vous parler d'une activité puis d'une autre, par exemple, et changer d'avis plein de fois. Et ça va un petit peu vous faire tourner la tête. Ou alors, peut-être que c'est vous, tout simplement, qui n'allez pas savoir quoi faire, quel chemin emprunter, ou que vous avez peut-être changé d'avis par rapport à une décision, peut-être par rapport à un de vos enfants. Bon. Ici, on a la chasse avec la conquête, le trophée et la poursuite. Ici, on dirait plutôt que c'est l'effet inverse. La girouette, c'est vraiment l'idée de ne pas savoir dans quelle direction aller, pas savoir, enfin, se disperser un petit peu. Tandis qu'ici, avec la chasse, on a vraiment l'idée d'un but à atteindre, d'un objectif à atteindre. Donc peut-être que vous allez peut-être comment on pourrait dire ça, vous éloigner peut-être un petit peu du but que vous étiez fixé ce week-end. Peut-être que vous aviez prévu un plan de faire plein de choses ce week-end et au final, il y a peut-être un de vos enfants qui va, entre guillemets, vous faire changer vos plans et vous allez peut-être avoir l'impression d'être une vraie girouette, de vraiment changer totalement ce que vous aviez prévu. Voilà. Ah oui, Magic Luna, c'est vrai qu'il y en avait deux. On avait du coup le lieu de vie est regretté. Donc ce serait quelque chose, peut-être que c'est le lieu de vie, quelque chose qui aurait à voir avec votre maison aussi. Ici, on a l'idée de regretter, culpabiliser. Donc peut-être que vous allez faire, peut-être que vous aviez un but pour chez vous, votre maison, hein, peut-être que vous aviez envie de faire des choses par rapport à votre maison, à votre intérieur ce week-end. Et peut-être que il y a peut-être un de vos enfants qui va changer peut-être vos plans. Et du coup, ça va vraiment un petit peu vous déstabiliser parce que vous aviez, peut-être vous avez fait une to-do list, hein, j'allais dire une wish list. Non, non, une to-do list avec peut-être des choses à faire. Et au final, vous n'allez peut-être pas arriver à les faire. Et parce qu'il y a peut-être un enfant qui va venir changer tout votre programme. Et ici, on a l'idée d'avoir des regrets et de culpabiliser. Moi, je dirais, ne culpabilisez pas.
C'est peut-être ça, en fait, peut-être que vous allez culpabiliser, de ne pas avoir fait, ce que vous aviez prévu de faire, les buts que vous étiez fixés à cause, d'imprévus et cetera. Mais on vous dirait ici, de ne pas culpabiliser, vous les ferez à un autre moment et puis c'est tout. Faut pas se rendre malade, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Bon, on a toujours l'idée de dispute là, mais bon. Le chibi nous parle de les nuages, cette fameuse carte qui avait sauté la dernière fois. Bah, les nuages, c'est un petit peu l'idée, on voit ici là la tête dans les nuages, c'est des petits tracas, mais qui sont vraiment, passagers. Peut-être que vous allez vous tracasser et peut-être regretter de ne pas savoir faire ce que vous aviez envie de faire, ce que vous aviez prévu de faire. Parfois on n'aime pas, hein, quand on est organisé, un peu comme le signe de la Vierge comme moi, hein, on n'aime pas trop quand il y a des changements, qu'on change le planning à la dernière minute, quand tout est déjà bien planifié et cetera. Ça va peut-être vous tracasser un petit peu, mais les nuages, un petit coup de vent et ils s'envolent, ils disparaissent. Donc voilà, ne regrettez pas, ne culpabilisez pas, si c'est pas fait, ce sera fait à un autre moment et ne vous tracassez pas trop non plus parce que, ouais, c'est pas bien grave quoi. Mais si vous avez fait autre chose, c'est pas bien grave. Alors, le tarot. Ah oui, c'est celle-ci qui avait sauté avec le, je vais les compter, mais c'est pas écrit dessus, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me semble bien que c'était le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un peu l'idée de se sentir. Encore une fois, ici, elle est ligotée, elle voit pas. On a l'impression d'être oppressée, d'être un peu stressée. Ça pourrait coller avec les nuages, hein. Qu'est-ce qu'ils disent comme mot-clé d'ailleurs pour ça? Euh, Ouais, des blocages, c'est peut-être ça, croyances limitantes, enfermées dans ses idées. Peut-être que, vous avez peut-être des croyances limitantes par rapport, à ça, hein, que vous aviez un but précis et que c'est pas fait et que, peut-être, ça vous dérange vraiment beaucoup que ce ne soit pas fait. Ça va vraiment peut-être vous provoquer des angoisses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime, quand vous prévoyez quelque chose, que les choses soient faites. Vous n'aimez peut-être pas procrastiner, remettre au lendemain et cetera. Ça vous stresse peut-être et du coup, on vous dirait quand même, d'essayer de rester zen, quoi. Voilà, heu, je ne sais rien vous dire d'autre. De drôles d'énergie que voilà, ma foi. C'est marrant la girouette, je crois que depuis toutes les fois où je fais des guidances, elle était jamais sortie. Voilà, du coup, on va passer au chat comique, qui j'espère sera comique. Alors, l'abondance, parfait, ça on aime bien. Et le cadeau merveilleux, du coup, ce week-end, comme c'est marqué, hein, je vais mettre mes doigts, ça fait un reflet, ça m'énerve. Vous allez peut-être, avoir un week-end, d'abondance d'amour, d'argent, de chance, peut-être que vous allez fêter quelque chose et vous allez peut-être recevoir un cadeau, pourquoi pas? Peut-être un anniversaire ou non, la fête des mères, c'est pas encore maintenant, enfin voilà. Peut-être que votre compagnon, vos enfants ont envie de vous faire un petit cadeau, de vous offrir un petit resto ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous allez vous faire un cadeau à vous-même aussi, pourquoi pas? C'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Donc peut-être que ce week-end, vous allez peut-être avoir envie de vous faire un petit cadeau à vous-même. Voilà, tout simplement. Alors, l'oracle des secrets nous parle de balance, équilibre, justice et harmonie. Bon, ici, avec l'abondance, on va pas parler de justice, on va plutôt parler d'équilibre, d'harmonie. Peut-être que vous sentez bien dans votre peau pour le moment, bien dans vos baskets, comme on dit. Vous avez l'impression d'avoir un bon équilibre dans votre vie, une certaine stabilité. Tout roule quoi, abondance, dans votre vie, vous vous sentez bien, bien dans votre vie et cetera et c'est peut-être ça le cadeau, hein, ça peut-être que vous êtes entièrement satisfait de votre vie, vous avez l'impression d'être, en équilibre, de vous sentir bien avec votre famille, peut-être votre conjoint, vos enfants, votre boulot et pour vous, vous voyez ça comme un cadeau parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de se sentir, bien dans ses chaussures, et cetera. Ah, ici on a une réconciliation. Peut-être que vous aviez, une dispute, une brouille avec quelqu'un, peut-être que vous êtes disputé avec un de vos enfants, votre conjoint, un ami, qui sais-je et peut-être justement que ce week-end, ça va peut-être, s'arranger. Peut-être que vous allez vous réconcilier, avec cette personne. C'est peut-être ça aussi le cadeau du coup et vous allez peut-être voir ça, comme un cadeau à vos yeux, parce que c'est peut-être quelqu'un auquel, vous teniez, beaucoup, enfin vous tenez beaucoup et du coup, il y a
ce sera une harmonie retrouvée parce que peut-être que peut-être que vous étiez pas bien, d'être en brouille avec cette personne et c'est vrai que parfois il y a des personnes à qui on tient, avec qui on se réconcilie et on se sent tout de suite beaucoup plus léger, heureux, et bah, c'est un beau cadeau que la vie nous fait. Ici, on a l'analyse. Bah, celle-ci non plus n'était jamais sortie. Bah, ici, peut-être l'idée, bah, de peser le pour et le contre, peut-être de voir pourquoi est-ce que vous vous étiez disputé avec cette personne, justement pour essayer que ça n'arrive plus, pour essayer de mettre peut-être de l'eau dans votre vin ou des choses comme ça, bah, vraiment pour essayer de trouver, le pourquoi, vous vous êtes disputé avec cette personne, pour justement maintenant que vous êtes réconciliés, bah, pour plus que ça arrive. L'analyse, je l'avais jamais vue non plus celle-là et le tarot, on a, le 3, non le 4, je sais plus compter, pourtant je vois qu'il y en a 4. Le 4 de coupe, bon le 4 de coupe ici, il a l'air pensif, hein, il a l'air il a l'air un peu de s'ennuyer aussi. Il est au repos, il a envie de rester tranquille, donc peut-être que ce week-end, bah, vous allez avoir envie, même si vous avez l'harmonie, et cetera, l'harmonie, l'abondance, l'équilibre et cetera, peut-être que vous allez, peut-être avoir besoin de vous reposer un petit peu, de rester un petit peu, tranquille, peut-être chez vous. Peut-être vous avez beaucoup, couru cette semaine, un peu comme moi et vous allez peut-être avoir juste envie, de vous poser et de profiter un petit peu de la tranquillité et ça irait bien avec la carte de la justice, de l'harmonie justement, qui était là aussi et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit flamant rose. Pour le moment, ça va, hein. Ah, le printemps, là, on est en plein dedans, hein. Et le travail, c'est le travail ici, c'est le travail intellectuel. Si elle est renversée, c'est plutôt, non, je crois que c'est l'inverse, c'est plutôt le travail manuel. Donc le printemps, c'est plutôt, tout ce qui bah, c'est plutôt on est en plein dedans et c'est, l'idée de nouveaux projets aussi, nouveaux projets, éclosion, mettre de nouvelles choses en place et bah, là, le travail serait plutôt quelque chose, un travail plutôt manuel, plutôt qu'intellectuel. Parce que quand on l'apprend comme ça, c'est l'intellectuel et comme ça, c'est plutôt manuel. Donc peut-être, que vous allez mettre en place, de nouveaux projets. Bon, ça peut être des projets créatifs aussi, hein, vu que c'est aussi le travail avec les mains, hein, mais ça peut être plein de choses. Ou peut-être que vous allez faire des travaux aussi, pourquoi pas? Commencer des travaux aussi, peut-être chez vous, ça pourrait également. On va voir si les autres cartes nous en disent plus. Ici, on a le champignon avec l'étrangeté, l'aporie, le paradoxe. Moi, je vous dis aussi souvent que ça peut être les hallucinations, poison aussi, et cetera. Donc peut-être que vous n'êtes pas sûr, vous avez peut-être envie de lancer votre projet, des nouveaux projets, manuels, mais peut-être que vous avez des doutes par rapport à ça, voilà. Peut-être vous êtes pas sûr, vous savez pas comment vous y prendre, vous avez peur de rater, hem et peut-être que c'est un petit peu des ressentis un peu toxiques. C'est peut-être, vous sabotez peut-être «vous-même» entre guillemets, en vous posant peut-être trop de questions, en ayant peur de pas y arriver et cetera. Peut-être que vous vous sabotez vous-même. On va voir ce que nous dit le Magic Luna. Un événement malheureux. Ah bah, ici un événement malheureux, c'est un petit peu bah, ça peut être, un truc qui arrive et bah, qu'on n'attendait pas comme ici on voit elle a un pneu crevé, donc malheureusement, bah, il y a peut-être quelque chose qui vous est arri un événement malheureux qui va enfin un truc qui va venir, mettre, un grain de sable dans les rouages, hein, par rapport à ce projet et peut-être du coup que, bah, vous allez, peut-être vous tracasser par rapport à ça et peut-être avoir des pensées, un peu toxiques par rapport à ça. Peut-être vous dire: «Voilà, c'est un signe», moi je me dirais ça aussi, «C'est un signe peut-être que je dois pas lancer mon projet» ou «C'est un signe que ça va rater». Enfin, vous voyez un petit peu, c'est peut-être des illusions que vous vous faites, mais bon, voilà. En tout cas, je vous souhaite rien de malheureux, moi, hein. Ici, on a la consultante. Ah bah, c'est la première fois que je la sors aussi. Donc bah, la consultante, c'est la consultante. Je vais en retirer une autre du coup, hein. Vu que la consultante, ça va pas nous aider. Ce serait pour forcément, la personne, qui écoute le tirage. La prière et les vœux, voilà. Elle n'était pas encore sortie non plus celle-là. Donc bah, peut-être que
peut-être que vous espérez beaucoup, hein. Peut-être que vous mettez beaucoup d'espoir. Peut-être que c'est votre vœu le plus cher de réussir, ce projet justement et de mettre en place ce nouveau projet en tout cas et peut-être qu'il y a un événement malheureux qui va venir, un petit peu gâcher tout ça, mais en tout cas, on vous dirait, quand même ici de continuer à y croire et continuer malgré tout, à essayer, de mettre à bien ce projet, qui vous tient à cœur. Ah, ici on a l'ermite avec, la sagesse, avec, peut-être que vous devez prendre du recul par rapport, à votre projet, peut-être prendre un petit temps de repos pour réfléchir un petit peu, et essayer de trouver des solutions, par rapport peut-être à cet événement qui est arrivé, un petit peu gâcher le lancement de ce projet, et peut-être puiser dans votre dans la sagesse et dans les expériences passées pour jus ou peut-être aussi demander de l'aide, à des personnes qui ont de l'expérience pour justement ne plus, reproduire, pour qu'il n'y ait plus, d'événements comme ça qui viennent vous empoisonner la vie. Ça avec le champignon, ça va bien empoisonner. Voilà, donc peut-être que vous allez un petit peu vous recroqueviller dans votre bulle et peut-être, que vous allez avoir besoin, de temps, pour réfléchir, mais en tout cas, on aurait l'impression ici de vous dire de ne pas baisser les bras. Voilà pour ces énergies, pour ce week-end qui sont, ma foi, pas trop mal. Dites-moi dans les commentaires, si ça vous parle ou pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous et bon week-end!